du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Bonjour mon Père. Aujourd'hui, l'Église fait mémoire des saints anges gardiens et préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous avons péché. Je confesse. À Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse en miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, dans ton admirable providence, tu envoies tes saints anges pour nous garder. Accorde à ceux qui te prient les bienfaits de leur constante protection et la joie de vivre en leur compagnie pour toujours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vivrait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Néhémie, chapitre 8, versets 1 à 4a, puis 5 à 6, 7b et 12. En ces jours-là, tout le peuple se rassembla comme un seul homme sur la place située devant la porte des eaux. On demanda aux scribes Esdras d'apporter les livres de la loi de Moïse que le Seigneur avait prescrit à Israël. Alors le prêtre Esdras apporta la loi en présence de l'assemblée composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans les livres. Depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre, tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois, construite tout exprès.
Esdras ouvrit les livres. Tout le peuple le voyait, car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit les livres, tout le monde s'est mis debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu des grands, et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Les Lévites expliquaient la loi au peuple, pendant que le peuple demeurait debout sur place. Esdras lisait un passage dans les livres de la loi des dieux. Puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens, et l'on pouvait comprendre. Néhémie, le gouverneur, Esdras qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple: ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas. Car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. Esdras leur dit encore: allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées et envoyez une part à celui qui n'a rien de prêt. Car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas. La joie du Seigneur est votre rempart. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant: cessez de pleurer, car ce jour est saint. Ne vous affligez pas. Puis tout le peuple se dispersa pour aller manger, boire, envoyer des parts à ceux qui n'avaient rien de prêt et se livrer à de grandes réjouissances. En effet, ils avaient compris les paroles qu'on leur avait fait entendre. Parole du Seigneur. Méditons le psaume 18. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Ensemble. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La loi du Seigneur est parfaite, qui vous donne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sage les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La
Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'orphire, plus savoureuse que le mien, qui coule des rayons. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Chantons l'acclamation. Alléluia, Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Annonçant de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72. Et il les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord, paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison, dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis. Mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites, même à la poussière de votre ville, collée à vos pieds, nous l'enlèverons pour vous la laisser. Toutefois, sachez que le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers internautes,
Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile d'aujourd'hui, Saint Luc nous présente l'envoi en mission des 72 disciples. Saint Luc, c'est celle évangéliste qui parlait de 72 disciples qu'il envoyé en mission. Dans l'époque Jésus a vécu là, frère, c'est mieux. Chiffre 72 là, il symbolisait l'ensemble des nations connues. C'est une façon pour me dire, non, bonne nouvelle là, doué, annoncer dans tout le monde là. Mais avant d'aller en mission, Jésus a quelques consignes ou bien quelques instructions comme ça pour être capable de préparer il a fait face à difficultés dans le monde là. Jésus dit mission pas facile, c'est pas cerise sous gâteau nous allons rencontrer, nous capables de rencontrer des refus pendant que nous capables de rencontrer Silato qui va nous bon accueil. En nous de façon une et l'autre instruction que Jésus lui-même les disciples sans nous pas développer le trop. Parce que si nous avons développer chaque instruction, nous sommes capables de dire au moins presque d'apprendre 30 à 40 ou 50 minutes. On regarde ensemble. Première instruction, la mission n'est pas une affaire personnelle. Les disciples aller en mission, ce n'est pas une par une, mais c'est deux par deux. Cela signifie que le premier instrument, le premier outil de la mission est la communion. Il n'y a pas de mission sans la communion. Deuxième instruction, pas de mission tout sans la prière. Si vous prenez la mission par la prière, et comme je vous ai dit, vous tournez dans ma diable dit bonjour. Parce que la prière, c'est celle force missionnaire. Missionnaire qui ont celles âmes, les capables de compter sur lui. Autrement dit, c'est dans la prière, c'est la prière. Jésus dit, prier, c'est la seule solution qu'il nous propose face au manque d'ouvriers pour la mission. C'est bon Dieu qui prépare, c'est bon Dieu qui relève nous, et c'est lui-même qui voit nous en mission. Mais il ne peut envoyer que ceux et celles qui ont répondu. Un chrétien qui va prier, c'est un chrétien qui va vivre. Et troisième instruction, Jésus ne cache pas à ses disciples les difficultés qui les attendent et qu'il a vécu lui-même. Moi, voyez-nous comme petits moutons dans mi-temps louyo. Parole ça, frère Samuel, il est très baisé. Moi, voyez-nous comme petits moutons dans mi-temps louyo. Loup, pas vle ouais agneau. Ça veut dire si l'eau a agneau, la bravager, la manger. C'est comme si il dit nous même petits chrétiens, moi voyez-nous dans mi-temps des chiens enragés. Voyez-nous dans mi-temps des chiens enragés. Ça veut dire Jésus pas dit un disciple, voyez-nous à l'école nous. Non. Il voyez dans mi-temps loup. Bref, servir bon Dieu, frère Samuel, c'est pas un bagage facile. Depuis où a servi bon Dieu, ou a tenté, Satan tente quand même. Satan n'a pas arrivé sous pour le tenter, mais le tente par monde qui a servi la caillou, servante la caillou, elle passe par lui-même pour le arriver sous. Satan pas capable de arriver sous parce qu'on a la prière, il passe par un petit ou par exemple à l'église pour le arriver sous. Depuis où a servi bon Dieu, eh bien, ou a tenté quand même. Parce que les gens qui ont servi bon Dieu, bagay yo pas jamais facile pour eux. Ça m'a dit pour nous la prière en pile chrétien. Laquer nous dans la prière. Et me souvent dit, si nous, même peuple haïtien, nous pas de la prière, et bien finalement, l'eau t'a grand temps manger Haïti. Si nous pas de laquer nous dans la prière, Haïti t'a grand temps effondré déjà. Quatrième instruction, la mission exige le détachement. Autrement dit, missionnaire, c'est un monde qui doit être simple,
il pas de compliquer la ville. Le détachement, Jésus dit, pas porter ni l'argent, ni sac, ni sandales. Ça montre que le détachement, c'est un témoignage qui est plus fiable qu'un missionnaire capable de bailler. Pierre dit à Jésus, Maître, nous avons tout quitté pour te suivre. Le détachement est la condition nécessaire pour suivre Jésus. Il y a un monde qui est attaché avec bien, il y a un monde qui est attaché avec famille, il y a un monde qui est attaché avec l'argent, il n'est pas capable de suivre Jésus. Je prends un petit exemple ça avec nous, l'évangile jeune homme riche là. Mouche était attaché avec bien matériel. Lorsque il dit, Maître, qui ça pour me faire? Pour hériter au royaume ciel là. Jésus dit, mon frère, pour hériter au royaume ciel là, pour que la vie qui va jamais finir, elle vende tout ça gagné et puis vient suivre moi. Jeune homme là, t'es allé tout triste parce qu'il était attaché avec bien. Je dis, est-ce que nous-mêmes comme chrétiens, pas attacher nous avec bien? Est-ce que moi-même comme père, pas attaché avec bien matériel? Il faut nous capables de poser tête nos questions. Et réponse c'est cœur nous qui a bali pendant qu'on a quitté Jésus agit dans nous-mêmes. Est-ce que c'est l'évangile là qui est prioritaire pour moi? Ou bien est-ce que c'est bien matériel? La seule chose qui peut nous rendre libres, mes frères, mes sœurs, c'est le détachement. N'oubliez pas que le témoignage de vie est plus convaincant que celui de la parole. Façon que ma vie là, capable de déformer l'évangile m'a annoncé, parce que si parole m'a dit, il pas marché avec acte m'a posé, laisse ça, l'évangile a déformé, a dit à paix ça, chrétien ça, fidèle ça l'a dit, c'est pas ça la vive. Et m'a demandé non pour ne pas tourner. Un chrétien hypocrite. Un chrétien hypocrite, frère Semio, c'est un chrétien parole pas marcher avec action. Les ça chrétien hypocrite. Parole l'a dit, c'est pas action ça l'a fait. Par exemple, un chrétien, un monde qui dit la marcher derrière Jésus, un missionnaire, un disciple. L'église là, c'est bon monde, mais quand le travail, dans l'institution, côté le travail là, la persécuter l'autre employé. Est-ce que ça pas un chrétien hypocrite? L'église, il dit Jésus dans le crabe. Mais quand le dehors, il y a des connes, lion, loup qui poussent dans la tête. Nous, les chrétiens, ça, chrétiens hypocrites. Un chrétien, lorsque il devant mon nom, l'a encensé, mais coule derrière mon nom, l'a parlé le mal. Nous considérons ça comme chrétien hypocrite. Jésus demande nous, frères, Samuel, c'est pas de vivre dans l'hypocrisie. L'ouvrir cœur, non. Vivre avec l'autre là, tout cœur, non. Mettez remé dans le cœur, non, pour l'autre là. Laissez ça, parole ou annoncer, avec remé ou vivre dans le cœur pour l'autre, il a fait un seul. Il a marié ensemble. Pape François dit non, pas perdre du temps, non, à parler de Jésus, si action ne pas parler de lui tout. Pas perdre du temps nous à parler de Jésus si action nous pas parler de lui tout. Et on dit convertissez-vous et puis son pongongon on baisse. Saint Antoine de Padoue écrivait notre parole est vivante quand nos actions parlent. Notre parole est vivante quand nos actions parlent. Frère, c'est mieux aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de monde qui a nous belles paroles, nous avons besoin de monde qui a posé action. Action. Mon nom dit c'est chrétien. Chaque souhait, l'objet de pile manger dans rigole, mais tandis que voisine qui est à côté de la pas qu'à manger. Là où c'est chrétien. Est-ce que parole ou parler pour action? Non. Cinquième instruction, Jésus présente le contenu de la mission. Il résume ce que les disciples doivent apporter à l'humanité. Ils doivent apporter la paix, la guérison.
Et c'est ça, lui-même, t'a prêché pendant tout le ministère. Jésus t'a prêché en tête ensemble pendant qu'il t'a guéri, si là qui est malade, si là qui est corrobé. Donc la mission est un lieu de délivrance. 6e instruction, la mission comporte aussi une part de souffrance, d'échec et de rejet. Dans toute ville, nous entrons, nous accueillons nous, chita manger, boire, et puis annoncer au règne. Mais si on pas accueillir nous, battre poussière pied, poussière coller dans talon pied nous, et puis annoncer au règne, pas loin vini. Royaume non pas loin vini. 6e instruction, Jésus montre que la mission s'inscrit dans l'inauguration du temps du jugement. Monde qui refuse nous, il a sanctionné plus sévère que Sodome. Je vous le déclare, au jour du jugement, Sodome sera traité moins sévère que cette ville. C'est même genre, c'est même avertissement ça, Jésus bat nous tout acte chaque matin, frère Semio. Jésus demande nous pour nous prendre chemin conversion. Si nous pas convertis, si nous pas changer cœur non, si nous pas quitter parole bon Dieu, blesser cœur non, pour rancune, eh bien pour rancune, pour égoïsme, pour jalousie, sortir la donne, eh bien finalement dans le jour du jugement, n'a jugé nous plus sévère que Sodome qui était une corruption la donne. Parce que nous tendons parole là, mais nous ne pas quitter parole là, blesser cœur non. Nous tendons parole là, nous ne pas quitter parole là, changer cœur non. Nous tendons parole là, nous ne pas quitter parole là, transformer la vie non. Mes frères, mes sœurs, pas oublier que aujourd'hui, l'église l'a fait mémoire des saints anges gardiens. Et Dieu a donné à chacun de nous un ange qui nous soutient, nous défend, nous accompagne dans la vie. Dans l'évangile Matthieu, Jésus dit non, faites attention pour ne pas mépriser yon dans petit ça yo, parce que m'a dit non, anges gardiens yo qui dans ciel là, c'est tout le temps yo devant papa qui dans ciel là. Matthieu 18 verset 10. Moi je voulais citer tout frère c'est mieux de qualité. Nous jouons la caille bons anges et nous tout nous chaque bon ange gardien qui a protégé nous. Parfois nous qu'on casser les orteils nous dit ou ange gardien nous dit pas continuer chemin ça, casser tête tourner à la caille parce que vous malais devant. Nous toutes nous bons anges gardiens mais il y a des qualités nous capable joindre la caille bons anges. Nous pas joindre la caille ange rebelle ça veut dire Satan, la discrétion et la fidélité. En tant que chrétien, nous avons 3 devoirs envers les anges, devoir de reconnaissance, devoir de confiance et devoir de crainte. Nous ne pouvons pas développer. Mes frères, mes sœurs, au cours de cette célébration eucharistique, demandons au Seigneur de nous ramener à l'essentiel, qu'il nous libère de tout ce qui nous encombre, que la force de sa parole et le souffle de son esprit nous rendent disponibles pour être les témoins et les messagers de son message d'amour et de réconciliation au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
reçois nos prières comme une offrande d'amour. Mes frères et sœurs bien-aimés, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accepte, Seigneur, les offrandes que nous t'apportons en l'honneur de tes saints anges. Permets qu'ils veillent sans cesse à nos côtés afin que nous échappions au danger du présent et parvenions au bonheur de la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce en tous jours et en tous lieux. Seigneur, en Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, il est bon de te chanter pour les archanges et les anges, car c'est ta perfection et ta gloire que rejoint notre louange lorsqu'elle honore ces créatures spirituelles et leur splendeur manifeste combien tu es grand et surpassant tous les êtres. Par le Christ notre Seigneur, par lui, la multitude des anges célèbre ta grandeur. Dans l'allégresse d'une même adoration, laisse-nous joindre nos voix et leurs louanges pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'être librement dans sa passion, et il prit le pain, il rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, et il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous, pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous
annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la couronne du salut. Et nous te rendons grâce quand tu nous as estimé dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant pas au corps au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque, Monseigneur Max Théroy et ses auxiliaires Sander Wismik, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les de la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur Astrid Duperville, Caroline Charles, Chloé Estimé, Eva Saradjina, Cadet, Gérald Pierre Cadet, James Lutherson Destin, Jean-Luc Gordon, Massina France, Madi Chancon, Marilyn Alexandre Pierre, Oscar Oran Kellen, Philidora Emmanuela Fedora, Romélus Rico, Sabrina Arti, Cadet, Hulda Gina, Altamaël Mathieu, Révérend Père Luc Philogène, Indiana, Indira, Priyanka Saint-Just, Jessie Renaud, Delex François, Indira, Priya Archini Saint-Just, Clifford, Sylvain, Marie, Michel-Ange, Chérie. Nous implorons ta bonté sur tous ceux et toutes celles qui comptent sur mes humbles et ferventes prières. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres de tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils en Jésus, le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons apprise du Sauveur, notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, qui donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise dans cette bienheureuse espérance l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
Seigneur. Dans cet incomparable sacrement, tu nous as nourris, Seigneur, pour la vie éternelle. Guide-nous par le secours des anges sur le chemin du salut et de la paix. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Un petit chita pour capable dire merci. Tout d'abord, dire merci à Rabé Sergo, qui est toujours là. C'est comme s'ils me font répétition, toujours là, son répétition. Nous dit merci avec Abéa pour sens l'église et pour disponibilité. Gros bravo pour Abbé Sergo. Nous dit merci avec duo. C'est M. Barnabé, Mademoiselle Vanessa, accompagné de Maestro David et frère nous amis. Nous disons merci pour belle animation ça. Gros bravo pour eux. Nous disons merci avec tout l'autre monde qui t'a mis main pour permettre que la célébration soit une réussite. Et merci à caméraman, merci à technicien, merci à nous tous, à nous chaque. Et gros bravo pour nous. Si vous avez une assemblée qui célébrer un événement heureux dans la vie, nous avons demandé pour passer devant pour nous capables de prier pour eux et puis bénir. Notre joyeux anniversaire de naissance à Astrid Duperville, Caroline, Charles, Chloé, Simé, Eva, Sarah, Jean, Cadet, Gérald, Pierre, Cadet, James, Lutherson, Destin, Jean-Luc Gordon, Massena France, Madison Conque, Marie-Hélène Alexandre Pierre, Oscar Oran, Kéline, Philidor Emmanuel, Fedora, Romélus Enrico, Sabrina Arti et Cadet, Gina, Aldamaël Mathieu. Nous souhaitons joyeux anniversaire de naissance au révérend Père Luc en Philogène, Père Luc en mission à Dextra, c'était curé dans la paroisse sous au sol Alta Grâce. Père Luc, nous souhaitons bonne fête de naissance. Que bon Dieu continue bénir et prendre soin. C'est joyeux anniversaire de naissance à Indira Priyanka Saint-Just, Indira Priya Archini Saint-Just. C'est joyeux anniversaire de naissance à Delex François Clifford Sylvain, Marie Michel-Ange Chéri. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête, Saint-Ange gardien à chacun d'entre vous. Merci mon Père, à vous de même. Merci.